Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 9 mars 2023. C'est parti! Allez. Aujourd'hui nous avons Caducée. Et nous avons le pendule. Ouais, il y a l'idée de chercher... Mais en fait, c'est ce qu'on va chercher tout le mois de mars. Hein. On va chercher à assainir, on va chercher à, à, à se libérer, on va chercher à s'alléger, en fait. Hein. Et donc, ça passe par de la réflexion, ça passe... Voilà. Aujourd'hui, il peut y avoir l'idée, avec Caducée, c'est la guérison, mais du coup, plus que la guérison physique, c'est aussi une forme de guérison émotionnelle, une guérison des schémas mentaux, une guérison des schémas intrafamiliaux, enfin voilà, c'est la guérison au sens très large. Avec le pendule, il y a l'idée de recherche quand même, il y a l'idée de poser un diagnostic sur ce qu'on vit. Vous voyez? Et de pas se cacher derrière son petit doigt en nous disant c'est pas grave, il y a qu'un faucon. Non, c'est regarder la réalité et toutes les particularités de cette réalité en face pour trouver des solutions concrètes et des solutions durables et viables. Alors, mais j'ai l'impression, quand on commence par Caducée, c'est quand même que, ouais, il y a une... moi j'ai l'impression avec le verre brisé, ici, il y a une prise de conscience en fait, mais c'était... Ah, mais en fait c'était ça. Ah d'accord. Et en fait j'ai compris, en fait, voilà. Et là on comprend qu'on a le pouvoir de changer les choses. Et que pour ça il faut peut-être accepter, vous voyez, finalement ce que l'autre souhaite, ce que l'autre veut. Ça veut pas dire qu'on plie les chines, pas du tout. Ça veut juste dire qu'on arrête de combattre l'opinion, le vœu ou quoi que ce soit de l'autre. Vous voyez, il y a cette idée-là. Il y a cette idée avec, comme je vous ai dit, je crois que c'était lundi qu'on avait eu le roi, il y a cette idée d'aller convaincre avec son bâton de pèlerin que si jamais on n'y arrive pas, on peut sortir l'épée, mais si on sort l'épée, ça veut dire qu'il y a combat. Ça veut dire qu'il faut être prêt à ça. Alors, on est prêt, on en a le pouvoir, on en a... Voilà. Dans certaines situations, je vais vous dire oui, allez-y, foncez. Puis dans d'autres situations, réfléchissez bien, en fait. Est-ce que le combat guérira la situation ou non? Ou est-ce que le combat sera une manière de couper court, en fait, hein. À nous de voir ce qu'on veut par rapport à ça. Et par contre, on obtiendra ce qu'on veut. Ça... Alors, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Hop. Alors, nous avons contrat et réussite. Vous voyez? Ce qu'on aura choisi, aujourd'hui, on va l'obtenir. Voilà. Mais ça peut être, par exemple, l'idée de trouver une formation, l'idée de trouver un emploi, l'idée de... Voilà. Mais ça sous-entend d'avoir réfléchi à ce que ça implique. Voilà, de ne pas signer pour rien. Vous voyez? Voilà. De ne pas perdre notre temps et de ne pas faire perdre son temps à la personne en face. Alors, nous avons le livre aujourd'hui. On a la carte de la ville et la carte du renard. Ouais, on est sur un truc lié à l'autre, lié à la cité, lié à ce qu'on dit, vous voyez, pour moi, la ville, c'est un peu comme la tour, mais avec un côté administration étatique plus qu'entreprise. Vous voyez, par exemple, avec le renard, ça peut être l'idée de postuler à un truc lié au bien commun. Vous voyez, ça peut être travailler dans le social, ça peut être avoir l'envie d'aider dans une association, des choses comme ça en fait. Mais c'est lié à l'extérieur en fait. Et à un extérieur qui n'est pas une personne, mais plutôt une espèce de groupe en fait. Et pas forcément de nos cercles sociaux, parce qu'on aurait eu le jardin. Là, c'est peut-être des gens même dans ce groupe qu'on ne connaît pas. Vous voyez ? Nous avons le nuage. Les oiseaux. Alors, oh! Encore une fois, nous avons l'ange, et cette fois-ci accompagné du serpent. Alors, le serpent, il a mauvaise presse, mais moi, ici, avec l'ange, je le vois comme une mutation, comme quelque chose qui fait sa mue.
en fait. Et là, je le vois comme un moment où il va nous falloir accepter, encore une fois dans cette énergie du mois de mars, hein, accepter des moments de fragilité en nous disant mais en fait qu'on est protégé. Que ces moments de fragilité sont là pour nous questionner, qui sont là pour nous faire évoluer, avancer, nous transformer, mais pas pour nous blesser. En tout cas, pas pour nous blesser inutilement. Pas pour juste nous descendre et voilà. Non. On est sur une énergie qui est très exigeante et en même temps qui va apporter beaucoup de choses. Voilà. Et exigeante ne veut pas dire forcément douloureuse. Hein. D'accord? Comme le serpent ne veut pas dire forcément trahison, en fait. Hein. Alors, nous avons l'intuition, les oiseaux. Ici, les oiseaux, c'est quand même un truc, une nouvelle plutôt joyeuse, hein, plutôt positive. Hein. Au centre, nous avons l'encre. Ensuite, nous avons le cercueil. Et enfin, nous allons avoir la montagne. Alors, moi j'ai l'impression qu'on va apprendre quelque chose ou qu'on va ressentir quelque chose profondément au fond de nous, mais c'est pas quelque chose qu'on va apprendre réellement, c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on pressent et qui est en train de s'ancrer, qui est de l'ordre d'une transformation. Il y a comme l'idée d'un moment de latence, d'un moment d'attente qu'on savait, qu'on avait pressenti, un moment où les choses sont en train de s'ancrer, mais pas un ancrage qui va durer. Mais un ancrage qui va se déplacer et que pour ça, pour le comprendre, il va nous falloir prendre de la hauteur et changer peut-être d'angle de vue, je dirais. Alors, nous avons, qui recouvre l'intuition, nous avons le chemin, qui recouvre les oiseaux, nous avons la maison, qui recouvre l'encre, nous avons les anneaux, qui recouvre le cercueil, nous avons la lune, et qui recouvre la montagne, nous avons la source. Ouais, j'ai l'impression que c'est qu'un blocage mental. On est sur une semaine peut-être un petit peu... je dirais une semaine d'impatience. Moi, je dirais qu'on est sur une semaine d'impatience. Où il y en a ras-le-bol d'attendre. Et où on a envie que les choses se décantent maintenant, en fait. Parce que là, c'est bon, j'ai eu plus que ma part, en fait. Hein, c'est ce sentiment, je pense, qui va prédominer. Avec l'envie d'aller secouer le cocotier... et d'obtenir les fruits de notre travail maintenant, parce que là, c'est bon, on a trop attendu, en fait. Hein. Donc là, on a le chemin et la maison. On voit qu'il y a besoin encore de réflexion, de cheminer vers quelque chose, parce que l'engagement est en train de s'amener, et que peut-être même qu'on va nous demander, il y a peut-être des opportunités, des possibilités, un choix à faire, que ce soit pour la famille, la maison, le foyer, ou même juste pour nous, un choix par rapport à un engagement. Est-ce que je m'engage? Est-ce que je n'y vais pas? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Ici, j'ai l'impression que ce temps est un petit peu long, ce temps de réflexion, ce temps d'hésitation est un peu long, et avec peut-être une prise de tête aujourd'hui. Peut-être une prise de tête, en fait. Hein. Ça peut être un truc super important du style mon Dieu, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, machin. Et ça peut être aussi le désir de ne pas prioriser, et du coup une fatigue qui va en découler, qui sera assez importante et qui va déstabiliser. Donc priorisation, organisation, hein, planification, voilà. Et on choisit, on fait un choix pour ne pas s'épuiser, d'accord? On choisit ce que l'on pense être le plus urgent, ce que l'on pressent comme être le plus urgent, même si on nous dit non, c'est peut-être pas ça le plus urgent, oui, mais si moi je le sens comme ça, eh ben je le fais comme ça, d'accord? On nous dit écoute-toi, s'il te plaît. Voilà, les oiseaux, la maison, il y a bien sûr des messages qui peuvent arriver au foyer, des mails, des coups de téléphone, des choses comme ça, mais écoute-toi, s'il te plaît. Et j'allais dire écoute-toi, bordel. C'est un peu ça. Écoute-toi, s'il te plaît. Ancre les choses et engage-toi de la manière qui te semble la plus juste aujourd'hui. Caducée, hein, le pendule. À l'intérieur de toi, si tu te poses la question, bon, j'ai ça à faire, je commence par quoi? Il y a peut-être une évidence, et bah suis cette évidence. Ne te laisse pas influencer par les gens qui vont te dire non, c'est pas ça, faut pas faire comme ci, faut pas faire comme ça. Il peut y avoir aussi une forme d'urgence, parce que j'oublie pas qu'on a eu le verbe briser le pouvoir, il peut y avoir une forme d'urgence où on appelle, où on a un mail et il faut traiter le truc, machin. On le fait. Et on revient à notre planification, d'accord? Avec le cercueil et la lune, ici le cercueil c'est la renaissance, mais ça mettra du temps. La lune nous dit, bah, t'es dans ton cycle. Comme la grossesse, en fait. Si tu le mets trop tôt au monde, il sera pas viable.
D'accord? Le bébé ne sera pas viable. Donc, prends patience, tranquillise-toi, il y aura un terme à tout ça. D'accord? Il y aura la renaissance. Alors arrête de te prendre la tête parce que les dernières cartes nous disent c'est prise de tête, c'est impatience, c'est j'arrive pas à me prendre de la hauteur, à me mettre un pas de côté, parce que là je laisse la souris s'en donner à cœur joie. Hein? Voilà, voilà. Alors, on en a eu deux. Elles se sont retournées. On a eu la première qui dit « Tu as besoin de te sentir protégé. Tout va bien. C'est ok de ressentir parfois le besoin de se mettre à l'abri. Prends le temps qu'il te faut pour te rassurer. Le temps de l'analyse et du dépassement viendra ensuite. » Et puis, nous avons eu « L'organisation et la planification est un moyen de remettre de l'ordre dans sa vie, mais aussi dans sa tête et dans son cœur. Il semble que l'ordre t'aidera aujourd'hui. » Oh, comme c'est étrange. Écoutez, j'espère que vous allez passer une belle journée. N'oubliez pas organisation, priorisation et ne laissez pas la souris vous bloquer aujourd'hui. Faites les choses. S'il y a des urgences, on traite et on revient à notre planification, à notre organisation et tout ira très bien. Je vous embrasse très fort et on se retrouve demain. Salut!